Bienvenue à la mission en ligne. Donc, c'est une émission spéciale. Nous avons avec nous Patty Faublas. Bonsoir, Patty. Bonsoir, Pasteur Bertoli. Donc, très heureux de t'avoir avec nous. Donc, laissez-moi vous présenter Patty. Patty, elle est étudiante en psychologie et elle siège également dans le CA de notre Église, l'Église La Mission. Elle est une des responsables du ministère communautaire au sein de notre Église, bien entendu. Elle est responsable du ministère de Bienvenue. Elle est une des leaders des groupes de quartier. Donc, Patty, très content que tu sois des nôtres avec nous ce soir. Merci. Le sentiment est partagé. Yes. Donc, on va aborder un sujet quand même d'ordre d'actualité en ces temps de crise sanitaire. Nous allons aborder le sujet de l'effet psychologique et spirituel de la quarantaine, c'est-à-dire du confinement. Donc, je vais te poser une question, Patty. Selon toi, quels sont les effets psychologiques de la quarantaine sur les gens? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça peut être positif? Bon, à strictement parler, si on parle de crise sanitaire mondiale, on s'entend que c'est négatif. Mais quand on parle de négativité, on parle sur un spectre. On ne parle pas vraiment, c'est pas parce que c'est négatif que c'est forcément fatal. Donc, ça peut, oui, à différents niveaux, impacter négativement, la plupart du temps, le niveau de vie de chaque personne. J'ai vérifié auprès de deux sources les types de détresse que l'on peut trouver. C'est bien entendu l'anxiété, l'irritabilité, la colère, ça peut être l'inquiétude, ça peut être le stress, bien entendu. Et malheureusement, il va y avoir des facteurs aggravants, c'est-à-dire la situation socio-économique. Situation socio-économique, si malheureusement c'est précaire, ben, le spectre, on va plus vers le spectre de la crise, où ce que ça peut aller, ça peut être encore plus grave de se trouver dans la crise sanitaire plus que le temps avance. Parce que c'est toute une question de temps aussi. C'est dans le temps. Plus que ça perdure dans le temps, plus que ça risque d'être grave, de s'aggraver au niveau de la santé mentale de la personne. Donc, ça dépend vraiment. Cependant, de mon constat personnel, comme je dis, des fois, la crise sanitaire elle est sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des morts, absolument. Il y a des gens qui sont très malades. Donc, mais cependant, il y a des gens qui vivent bien quand cette crise-là. Donc, de mon constat personnel, il y a des gens que ça leur a permis de faire une panoplie de choses. Et cette crise-là, même si ça bloque pas mal de choses, mais ils arrivent à s'organiser, à s'adapter et à s'accommoder avec la situation. Et même encore plus de trouver le bon côté de la situation. Ça, c'est mon constat personnel. Mais en termes généraux, oui, il y a des impacts négatifs qui sont beaucoup plus apparents, que généralement, c'est négatif. Cependant, il y a moyen de moyenner, comme on dit, avec la négativité. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'il y a aussi des cas exceptionnels. Si je regarde également au sein de mon entourage, ce n'est pas si négatif que ça. Mais si je comprends bien, en termes généraux, ça peut être négatif, surtout sur le plan psychologique, sur le plan de la morale. Mais qu'en est-il sur le plan spirituel également? Surtout si on parle des gens au sein de notre communauté, c'est-à-dire les croyants. Est-ce que ça peut être perçu négativement? Comment ces gens-là peuvent vivre ça? Donc, pour ce qui est des personnes de la communauté chrétienne, ce que j'ai pu constater, lorsque je parle de communauté chrétienne, des gens qui ont vraiment une relation avec Christ, absolument. Qui ont vraiment, parce qu'on peut être croyant pratiquant, mais on n'est pas forcément connecté. Là, on parle d'une crise de sens où on se remet en question par rapport à nos croyances et ainsi de suite. Puis, il y a un remue-ménage qui se fait à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont un peu plus stables à ce niveau-là, ou qui sont plus accrochés, qui avaient déjà un mode de vie ancré en Jésus-Christ, de façon générale, ça se passe bien. Ce qui m'est relaté, c'est que les gens ressentent une paix. Oui, il y a une forme de questionnement
Mhm. Il y a une forme de remise en question, mais c'est positif, c'est constructif, je veux dire. C'est vraiment dans le sens, OK, ma situation spirituelle était à ce niveau. Est-ce qu'il y a moyen de maximiser ou de pousser ou d'aller chercher davantage une proximité? J'ai plus de temps pour passer dans les pieds du Seigneur. Donc, je vais peut-être organiser des périodes de jeûne, des périodes de prière avec des amis. Donc, des choses que les gens peut-être n'avaient pas le temps de faire parce qu'ils étaient tellement occupés et affairés dans plusieurs Tout à autres fait. occupations aussi importantes. Mais maintenant, c'est un temps pour pouvoir vraiment passer du temps dans le Seigneur. Donc, j'ai beaucoup de ça autour de pour ceux qui sont vraiment ancrés en Christ. Cependant, ça, c'était ma prière. Même lorsque dans les groupes de prière, je prie tout le temps pour la même chose et dans mes dévotions aussi, je le fais. C'est que je souhaite à tous, peu importe où ils sont dans leur démarche, à n'importe quel niveau, que les gens prennent un autre niveau dans le Seigneur. Lorsque je dis un autre niveau, la personne qui était curieuse, qu'elle passe à l'acte, à savoir, et je m'explique parce que je sais que le passage à l'acte, l'expression passage à l'acte peut avoir d'autres connotations. Mais là, quand je passe à l'acte, ça veut dire de prendre la décision, d'explorer sa vie spirituelle et de vraiment avoir une démarche par rapport à ça. Que la personne qui venait de commencer, mais fasse l'étape de peut-être passer à l'étape de peut-être se baptiser. Je ne sais pas, mais que chaque personne puisse vraiment approfondir sa relation avec Dieu, rechercher davantage une proximité avec le divin. Vraiment. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, au niveau spirituel en général, on sent vraiment cette crise de sens. Ou est-ce qu'il y a vraiment la crise existentielle? Est-ce que Dieu existe? Où sont les églises? Vraiment, on essaie de se trouver là-dedans. On essaie de se trouver. J'aime beaucoup cet aspect-là parce que ce que je constate aussi à bien des égards, c'est-à-dire que oui, il y a certaines personnes maintenant qui prennent leur décision d'aller en profondeur avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. D'autres qui étaient peut-être moins affairés dans les choses spirituelles maintenant qui se questionnent. C'est ce qu'on constate. Mais je constate aussi, mais c'est une minorité, et j'ai reçu des témoignages en ce sens qu'il y a un faible reste qu'on pourrait dire, je ne sais pas si c'est ma perception à moi, parce que je parle par rapport à mes présupposés, mais il y a des gens aussi qui n'avaient pas nécessairement une relation enracinée avec le Seigneur et qui perdurent là-dedans. Ils ont beaucoup de difficultés sur le plan spirituel à se retrouver. Je ne sais pas si tu as eu écho de cette situation. Bon, des gens qui s'endurcissent en quelque sorte. Oui, qui préfèrent, absolument. OK, a priori. Mais ça va toujours exister. Ça, j'imagine, ces catégories-là, agnotistes ou encore des gens qui préfèrent rester complètement qui s'endurcissent en fait dans leur position. Ça, on va toujours trouver ça. Et c'est ce qui est beau avec l'aspect spirituel. Il n'y a rien à forcer. Moi, je me dis toujours, les gens, vous voulez prêcher l'évangile, prêchez par l'exemple. Prêchez votre vie, témoignez de votre vie. Donc, les gens qui continuent à persister dans leur croyance autre que dans le Seigneur, on doit respecter ça. C'est un choix. Ça reste toujours un choix. Et c'est important que ça soit un choix. C'est vraiment important parce que ça détermine beaucoup de choses. Donc, c'est important que ça soit un choix. Donc, oui, j'en ai... Non, sincèrement, non. Les gens avec qui je parle, au contraire, je trouve qu'il y a une curiosité. Il n'y a pas d'endurcissement, pas de mon côté. Les gens que je connais, avec qui, lorsque je prends la peine d'appeler les gens pour avoir de leurs nouvelles, il y a des questionnements. On entend plus le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier, on est dans une période de crise. Donc, les gens comme moi-même qui suis ancré en Christ, très ancré en Christ, je donne quand même la chance à tous les types de théories qui se passent à l'extérieur. Je suis ouverte à toute théorie. Je ne dis pas que je suis ouverte à capter tout ou à absorber tout. Je suis ouverte à écouter toutes les perspectives. Donc, encore, voilà, je suis prête à écouter toutes les perspectives, peu importe. Leur source, c'est après que je vais décanter et que je vais regarder à la lumière de la parole. Mais j'accepte ce qu'on me dit. De même, pour ces gens-là, j'imagine, eux autres, ils ont un tas de théories
fait confusion, tu comprends? Parce Oui. que, à mon humble avis, on est dans cette ère-là où il y a cet esprit de confusion qui fait rage, où ce que les gens sont bombardés de toutes sortes de vérités. Maintenant, c'est ça, de toute façon, tout le monde a sa vérité. Donc, les gens sont bombardés par ça, donc c'est difficile de faire sens dans tout ça et de choisir et de défaire tout ça, puis de trouver quelque chose de concret, de vrai sur quoi qu'on peut asseoir notre croyance. Donc, il faut laisser les gens dans leur cheminement. On prie pour eux, en espérant qu'ils puissent se retrouver là-dedans. Et c'est ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est une réalité. Les gens vont s'endurcir. Donc, on ne peut pas les forcer à croire ou à accepter le Seigneur comme leur sauveur et Seigneur. C'est ça. On doit continuer. On doit continuer. On continue. Tout à fait. Maintenant, cela m'enchaîne dans une autre question. D'un point de vue biblique, quel comportement un chrétien devait adopter en période de confinement, en période de quarantaine, d'un point de vue biblique? D'un point de vue biblique, sincèrement, je dis toujours aux gens premièrement, il faut chercher la face de Dieu. Ah, très important. D'un point de vue biblique, c'est toujours chercher la face de Dieu. Puis ça paraît tellement barbant lorsqu'on parle comme ça. Ça a l'air... C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est quoi chercher la face de Dieu? Oui, parce que les gens l'entendent à outrance tout le temps. Les gens l'entendent. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la face de Dieu? C'est ça. C'est pas chercher la face de manière littérale, comme si ma figure de Dieu, la face de Dieu. Non, mais c'est vraiment dans le sens que je parle de manière personnelle parce que, comme je dis, c'est une crise. Et soyons honnêtes, tout le monde est impacté négativement à différents niveaux dans cette crise-là. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Peu importe, quelqu'un va m'arriver, va me dire, oh, ben non, ben, ça peut être illusoire, on s'accroche à ça, puis après ça, on peut être déçu. Écoute, quand ça va mal, chaque personne trouve sa façon de pouvoir gérer son stress. Il y a des gens, ça va être des substances. D'autres, ça va être la boisson. Moi, je préfère que ça soit le Seigneur. C'est simple, ça me fait absolument aucun temps. Au contraire, ça me fait du bien. Donc, lorsque je dis à chaque chrétien comment ils doivent accrochez-vous au Seigneur. Que ça soit, je ne vais pas te dire qu'il faut que tu fasses une prière de 1 heure. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est comme l'entraînement. Tu y vas à ton rythme. Mais sois constant. Sois constant dans ta relation. Sois constant. Le peu que tu lui accordes, c'est comme un rendez-vous. Tu lui fais un rencard. Si tu lui donnes rendez-vous à 6 heures, il va être là à 6 heures. Tu peux lui parler pendant 5 minutes, mais sois constant, concis et vraiment pleinement là, présent et conscient de la relation. Donc, premièrement, c'est chercher la face de Dieu et tu serais surpris d'avoir des révélations. Moi, je me dis, c'est comme ça. Lorsqu'on prend le temps d'avoir une relation et c'est constant, on s'intonise. C'est comme si on devient tout de coup s'intone avec les ondes divines. On vient avoir des informations, avoir des choses d'avance, il nous révèle des choses et bien souvent, il nous donne sa paix. Et si tu me permets de renchérir là-dessus un petit court témoignage, tu n'es pas sans savoir, hein, à cause de cette crise, plusieurs personnes, notamment, s'accrochent à Dieu. Plusieurs personnes aussi regardent les diverses vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Notamment, bon, il y a certaines personnes qui ont vu nos vidéos, nos prédications, nos chroniques, etc. Et une des personnes qui a vu nos vidéos est rentrée en contact avec moi. Et cette personne-là, elle vient tout juste d'accepter le Seigneur dans sa vie. Et justement, durant cette période de confinement, elle cherchait la face de Dieu et elle recevait déjà quelques révélations, des songes. Lorsqu'elle lit sa Bible, elle dit « Waouh, ok, je ne savais pas que c'était comme ça, je sens que le Seigneur me parle. » Donc, voir pour quelqu'un qui est déjà consolidé dans le Seigneur. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment, puis ce que j'aime avec la relation avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de ce que l'on connaît.
ça reste ça reste actuel avec ce que l'on connaît. J'ai fait l'analogie avec l'exercice physique, mais si tu t'entraînes et tu fais tu as les bonnes habitudes de vie, mais il va y avoir les résultats qui vont venir avec ça. Mais c'est la même chose. Si on a des bonnes habitudes de vie avec le Seigneur, que ce soit, comme on dit, la méditation, la prière, la communion fraternelle, tout ce genre de choses, il va avoir des impacts sur la vie du chrétien. Donc, premièrement, chercher sa face parce qu'on veut pouvoir être en mesure de connaître sa volonté dans cette situation-là. Et aussi, il faut l'avouer, taire justement l'inquiétude, l'angoisse, le stress, tout ce qui peut venir avec. Parce qu'il reste que dans la crise, c'est négatif, ça a des impacts sur nos vies. Mais comme je dis, on n'est pas tous au même niveau. Ce n'est pas tout le monde à tout niveau, ça va bien. La plupart des gens ont des difficultés dans n'importe quelle sphère de leur vie. Donc, cette situation-là vient aggraver certaines sphères, que ça soit économique, que ça soit familial, que ça soit dans le couple, au mariage, que ça soit à différents niveaux. Donc, lorsque cette crise-là vient, ça vient encore rendre encore plus dur, plus difficile, alourdir justement le fardeau que l'on a sur peu importe la sphère de notre vie. Donc, c'est pourquoi que ça permet aussi d'aller chercher cette paix. Hein? Cette paix dans le Seigneur. On a besoin de sa paix. Ah oui, tout à fait. Surtout on a besoin de sa paix. Tellement, surtout on est dans l'ère du fake news, hein, des fausses nouvelles. On est bombardé d'informations. Ces informations, certaines fois, peuvent déstabiliser les gens, peuvent même enlever leur paix. Mais lorsque ces personnes-là, maintenant, adoptent un certain comportement dans le Seigneur, eh bien, retrouvent une certaine quiétude et une certaine paix. Et voilà. Et l'autre chose aussi que je peux dire comme autre attitude, c'est que les gens se remettent en question et soient face à eux-mêmes. Qu'ils puissent vraiment prendre le temps d'être honnêtes avec eux-mêmes parce que là, vous avez le temps de le faire. On a le temps de le faire. On est en confinement. D'être face à soi-même et de remettre en question certains traits de nos vies, que ce soit les traits de caractère, de remettre tout ça en question à la lumière du Saint-Esprit. Ça, cette fois-ci, le Saint-Esprit va nous convaincre de vérité et de justice. Donc, à ce niveau-là, peut-être vraiment prendre le temps de faire cet exercice d'introspection-là. Vraiment, c'est important. Corps, âme, esprit, se remettre en question et faire cette démarche-là à notre rythme. Ne rien forcer. Exactement. Mais de le faire, vraiment, c'est important parce que c'est des moments comme ça lorsqu'on on a du temps qu'on doit prendre le temps. Absolument. Alors, on doit prendre le temps parce que là, maintenant, on est pressé, hein, on est comme pressé. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, on a le temps de prendre le temps. J'aime bien ça. Exactement. Vraiment prendre le temps on a le temps de prendre le temps. Incroyable. Donc, l'autre chose qui peut paraître peut-être plus difficile à comprendre, mais on en avait parlé, pasteur, et c'est quelque chose qui m'est venu il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas trop étayer là-dessus. Je pense que tu seras mieux placé pour pouvoir l'expliquer. Mais l'attitude eschatologique que l'on doit avoir face à la fin des temps. Et je m'explique. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des crises, bon, c'est l'apocalypse. C'est vrai. On a toujours tendance à le dire, OK? Mais des fois, bon, de ce que j'ai appris, parce qu'on parle toujours dans les termes bibliques, cette attitude eschatologique-là, on doit l'avoir en tout temps. Et lorsqu'on parle d'attitude eschatologique, c'est vraiment l'attitude de vivre comme si ce serait la fin des temps, peu importe. Comme Jean-Baptiste le vivait, comme Paul était. Peu importe la situation, c'est pas de dire c'est la fin des temps, c'est notre temps, c'est là que ça va se passer. C'est pas d'essayer de chercher la date, d'aller dans les détails qui sont pas importants. Peu importe, de toute façon, dans l'Apocalypse, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, il y a eu des tas et tas de catastrophes, il y a eu des guerres, tout le monde pensait que c'était la fin des temps. À chaque époque, il y a toujours une fin des temps. Je pense que là, maintenant, c'est juste d'avoir l'attitude de savoir que la fin des temps, peu importe, le temps est proche. Mais que de vivre avec ça, comme je dis, je ne sais pas comment le vulgariser lorsqu'on dit, lorsqu'on parle d'avoir une attitude comme si c'était la fin des temps,
c'est de ne rien prendre pour acquis. En principe, une vie chrétienne, comme Paul nous encourageait à le faire, c'est de se... Il y a une parole où ce que Paul disait qu'on doit être comme pas des soldats, comme des athlètes. Oui. Oui, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas, en tant qu'athlète, on ne peut pas manger n'importe quoi. On ne peut pas dormir n'importe comment, à n'importe quelle heure. Il y a un certain régime de vie assez, pas strict, mais on peut dire assez discipliné pour être en mesure de toujours être prêt, peu importe le temps. Si on regarde les gens qui sont dans l'armée, ils ont une discipline de vie, même en dehors, lorsqu'ils ne sont pas en service, ils sont toujours en préparation. Donc, lorsque je dis avoir une attitude eschatologique, c'est comme ça. C'est dans le fond, lorsqu'on voit ça, c'est pas que lorsqu'on arrive dans la situation puis qu'on est comme si nous saisit, oui, laisse-moi commencer à lire ma Bible, laisse-moi commencer. Non, parce qu'on risque de ne pas rester comme ça. On risque, du moment que la crise est réglée, ah bon, ok, tout va bien. Là, on vient à nos vieilles habitudes. On prie une fois de temps en temps. On peut se lever le matin, on n'y pense même pas. On laisse nos bonnes habitudes de côté. C'est bien souvent ce qui arrive. Cependant, quand c'est un mode de vie, on fonctionne en disant qu'à n'importe quel moment, Jésus peut retourner, on n'a plus la même attitude. On reste discipliné. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Très bien expliqué parce que c'est l'attitude qui est préconisée dans la Nouvelle Alliance. Voilà. C'est ça. Donc, même les premiers chrétiens à l'époque pensaient que le retour de Jésus était imminent. Et lorsqu'on a cette posture, lorsqu'on a cette attitude, eh bien, on est plus enclin à être très sérieux dans notre vie spirituelle. Et c'est d'avoir cette pensée-là, je renchéris tout simplement, et je suis complètement d'accord, et c'est biblique, c'est d'avoir cette attitude d'eschatologie, c'est-à-dire de fin des temps, tout simplement. Donc, c'est très judicieux de ta part. Et le temps nous fait la guerre, hein. On est déjà rendu à la 4e question, c'est fou. Ça va vite, oui. Ça va très bien. Est-ce qu'il nous reste du temps? Est-ce qu'on est correct? Oui, il nous reste environ une dizaine de minutes, il nous reste du temps. Donc, finalement, selon toi, comment nous devons nous entraider en période de quarantaine? Comment nous devons nous entraider en période de quarantaine? Pour commencer, c'est important de dire encore une fois, tout le monde subit dans la quarantaine, tout le monde. Peu importe le niveau économique, socio-économique de la personne, tout le monde subit. C'est vrai. Il faut être empathique avec tout le monde. Et il ne faut pas que celui qui subit beaucoup plus qu'un autre s'attende à ce que l'autre fasse et vice-versa. Cependant, j'encourage tout le monde à faire à son niveau. Si c'est des appels, ça sera des appels. Si c'est d'aller magasiner, lorsque vous allez faire des emplettes, vous en achetez en plus pour être en mesure de distribuer à certaines personnes autour de vous, ça peut être ça. Peu importe le geste que vous portez, des fois, ça peut même sauver des vies. Tu sais, on en parlait. Tellement vrai. Oui, vraiment. Parce que, à titre d'une des responsables du département communautaire, l'Église La Mission a décidé de pouvoir aider plusieurs organismes. C'est vraiment de voir que juste de participer aux efforts d'assistance auprès des organismes, comment ça peut littéralement sauver des vies. Parce que ces organismes-là font un travail phénoménal auprès de la population. Il y en a qui, pour ne pas les citer, on va pouvoir le voir sur Internet et tout ça, mais il y a des organismes qui achètent des produits pour que les gens puissent se protéger, c'est-à-dire les masques et les gants ou encore les produits désinfectants. Oui. C'est carrément, c'est littéralement pour sauver des vies, pour se dire, oui, mais si la personne, elle peut au moins avoir un masque ou avoir des gants, se protéger, être capable d'être muni pour se protéger, ça l'évite d'être contaminé. Donc, il y a d'autres personnes, malheureusement, qui n'osent même pas demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir acheter de la nourriture régulièrement ou payer des factures. Peu importe, on a pu contribuer auprès de ces organismes-là, l'Église La Mission. Et encore une fois, je prends le temps de le dire sur les hommes, les membres de l'Église La Mission, merci pour vos dons parce qu'on n'aurait pas pu faire autant
de dons auprès de ces organismes-là si ce n'était que de vous. Donc, merci beaucoup. Là, pendant la quarantaine, les gens ont continué à faire des dons à l'Église. Donc, on utilise une portion des dons pour être en mesure d'assister les différents organismes communautaires. Et on compte continuer autant qu'il est possible de pouvoir assister d'autres organismes. Et on ne le fait pas simplement à l'externe. Parce que oui, c'est vrai, c'est la mission du communautaire de travailler dans le quartier et le Grand Montréal, mais on travaille aussi à l'interne, auprès des familles, auprès de familles. Donc, à différents niveaux, on peut le faire. Et ce qui est bien dans les périodes de crise, on devient ingénieux de la manière d'aider les gens. Ça, c'est vrai. Donc, avec quelqu'un qui l'avait nommé, j'avais trouvé ça tellement intéressant, c'est d'apprendre à écouter. Hein? Puis le besoin, tant et autant que ce n'est pas au détriment de la personne, mais la personne, elle a son besoin, on essaie de donner à son besoin. Donc, on ne sait pas, quel besoin que cette personne-là peut avoir. Puis, si c'est un livre que la personne veut avoir, ben on lui donne le livre, si ça peut l'aider. C'est pas d'évaluer pour dire vraiment, non, c'est ça qui va la calmer, c'est peut-être ça qui va l'aider dans la situation. Et moi, j'étais très surprise de voir que c'est encore une fois, c'est mon expérience, les gens n'ont pas tant besoin au niveau de l'aide, du moins ils ne le verbalisent pas, en termes de pouvoir les aider à ce qui a trait aux denrées ou quoi que ce soit, mais de parler, c'est quelque chose. Si tu me permets, Patty, justement, parce que à l'Église, nous sommes un petit groupe qui appelle certaines personnes. C'est sûr que moi, je le fais principalement. Et je constate, et c'est correct, parce que je suis quelqu'un d'extraverti, je suis quelqu'un d'extrêmement social. J'ai constaté effectivement, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit même lorsque j'appelle les membres de ma famille ou des amis, on reste longtemps à parler. Oui. Hein, c'est plus les appels de 5 minutes. On reste longtemps à parler. On a besoin de parler. On est des êtres rationnels. On a besoin d'être écoutés. Et voilà. C'est vrai, là, tu vois, il y a une distanciation physique, mais la distanciation émotionnelle ou encore, comme on dit, ce besoin d'être en relation avec l'autre, ça se sent encore plus. Peut-être que c'est pour combler le fait qu'on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se voir, mais en tout cas, on veut s'écouter parce que les gens... Et là, grâce aux médias sociaux, maintenant, ça c'est le côté intéressant et positif des médias sociaux, c'est qu'on peut se voir, il y a les vidéos, on peut au moins se réconforter pour dire « Oh, elle va bien ». On la voit live, en direct. Donc, elle va bien, on voit, elle a bonne mine, ça va bien et tout. Donc, ça aussi, c'est bien au niveau de la technologie, qui est un support qui est extraordinaire pendant le confinement. Je pense que ça soulage beaucoup de gens. Donc, ouais, vraiment, ce besoin. Donc, comment aider, mais c'est d'aller à son niveau. Je ne veux pas dire, faites des dons. Allez, c'est pas vrai, je ne vais pas dire ça. Je vais dire, faites à votre niveau, mais faites. C'est important. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis là? C'est vraiment faites à votre niveau parce qu'on ne veut pas mettre non plus une forme de culpabilité, de pression. C'est ça. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas en mesure de donner leur temps en bénévolat et ils travaillent et puis ils ont une forme de pression en disant non, je ne peux pas me déplacer. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est tellement important ce que tu dis. Aider à votre niveau aussi, si c'est au niveau du don, vous donnez. Si c'est au niveau de votre temps, vous donnez. Ne serait-ce qu'un appel également. Oui, ou encore un texto. Peu importe. Je crois que maintenant, les possibilités sont infinies. Lorsque je dis faites, ça va être bien pour vous et ça va être bien pour l'autre aussi. Parce que vous ne savez pas comment vous pouvez aider, votre aide, quelle portée que ça peut avoir dans la vie des autres. Donc, je vous dis, oui, faites, et ça va vous faire du bien à vous aussi de pouvoir faire du bien aux autres. Donc, la Bible dit toujours, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, vraiment, c'est vraiment de faire dans ce temps-là. On est dans une période de crise. Nos gouvernements, eux autres, ils ont les bras chargés, fatigués. Donc, nous, la communauté, on doit s'entraider entre nous. On doit s'entraider. Je crois que c'est vraiment le mot de la fin. On doit s'entraider entre nous. Et c'est ce que Christ a fait, hein, n'est-ce pas? Il est venu nous aider
Il est venu nous aider, nous apporter ce mot d'espoir, est venu rétablir cette relation perdue et avec le Père. Il est venu nous aider littéralement et il nous aide jour après jour. Donc, Patty, merci infiniment. J'ai un pressentiment, je ne pense pas que c'est la dernière fois. J'espère. J'espère. Parce que là, c'est sûr, là, je me suis retenue pour ne pas commencer à parler de choses au niveau psychologique parce qu'on est encore dans la crise, hein. C'est pas le temps d'en parler. Mais ce que je peux dire aussi, si tu permets, Pasteur Bartoli, rapidement, le gouvernement travaille vraiment fort sur des programmes pour travailler sur la santé mentale. Donc, ultérieurement, surtout avec le déconfinement qui commence, qui s'enclenche, on va avoir des lignes d'écoute, on va avoir toutes sortes de choses qui s'en viennent là. De toute façon, si jamais les gens ont besoin, donc des lignes d'écoute dans la communauté, par les gens de la communauté, des intervenants de la communauté aussi, c'est important de le mentionner. Et surtout aussi, ben, autant aussi pour le grand public, mais bien souvent on dit que dans la communauté, il n'y a pas assez de lignes d'écoute psychosociales et fait par des gens de la communauté qui comprennent un peu la dimension spirituelle et qui a cette approche-là et reconnaît cette approche-là de la dimension spirituelle. Donc, et spirituelle, approche spirituelle pour les gens qui ont des difficultés en santé mentale. Donc, il va y avoir des lignes d'aide pour ça aussi. Donc, bientôt, je pourrai informer les gens où ce qu'ils peuvent appeler de manière anonyme à certaines lignes d'écoute s'ils ont besoin d'utiliser ces lignes-là. Excellent, excellent. C'est pour un peu alléger le travail des pasteurs et des éditeurs. Oh oui, on en a grandement besoin. Voilà. Ouais, mais merci infiniment, Patty. Je suis très content et je suppose également que les internautes ont grandement apprécié. Écoutez, laissez vos commentaires, partagez cette vidéo et vous allez voir, il va y avoir d'autres chroniques notamment et d'autres entrevues de la sorte durant cette période de confinement. Nous voulons vous servir et si vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on parle tout simplement, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, encore une fois, merci Patty, merci à vous. Merci à vous. Merci et à la prochaine. À la prochaine.